Si on te demande de simplifier ça, donc la première des choses que tu dois faire, c'est de décomposer les nombres qui ne sont pas des nombres premiers. Donc ici, les nombres non premiers à ce niveau, le premier nombre ici, nous avons 18. Nous avons 12 aussi, et nous avons 6. Donc on doit décomposer ces trois nombres. Okay? Donc maintenant, pour décomposer 6, quand on décompose 6, on peut décomposer 6 d'abord par 3. 6 divisé par 3, c'est égal à 2. Maintenant, 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Maintenant, on a 6 égale à quoi? 6 égale à 3 fois 2. Maintenant, dans ce cas, partout où il y a 6, on va remplacer 6 par 3 fois 2. Maintenant, nous avons 18 aussi. On doit décomposer 18 aussi. Nous avons 18. Maintenant, quand on dit de décomposer, on peut décomposer 18 d'abord par 2. 18 divisé par 2, c'est égal à 9. OK? Maintenant, quand on décompose 9 aussi, 9 divisé par 3, c'est égal à combien? C'est égal à 3. Maintenant, 3 par 3, c'est égal à 1. Maintenant, à ce niveau, on peut dire que 18 est égal à quoi? 18 est égal à 2 fois 3 au carré. C'est 2 fois 3 au carré. Puisque, quand on compte, nous avons 1, 2. Donc, cela veut dire que nous avons 3 au carré. Et ici, nous avons 2 qui est unique. Donc, nous avons 2. Maintenant, à ce niveau, après ça, on décompose 12 aussi. OK? Maintenant, quand on décompose, on peut décomposer 12 par combien? Par 2 d'abord. Quand on décompose 12 par 2, tu as 6. Tu décomposes 6 par 2, tu as 3. 3 par 3, ça fait 1. Donc, cela suppose à ce niveau que quoi? Cela suppose que 12 égale à quoi? 12 égale à 3 fois 2 au carré. Donc, ici, on va prendre ça. C'est ce qu'on va prendre. On va dire quoi? On va dire que 12 égale à 3 fois 2 au carré. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela suppose partout où il y a 6. Partout où il y a 6 dans les 6, on va remplacer 6 par 3 fois 2. Partout où il y a 18, on va remplacer 18 par 2 fois 3 au carré. Partout où il y a 12, on va remplacer 12 par 3 fois 2 au carré. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Okay. Maintenant, on aura maintenant B égale 2, c'est à la puissance 7, n'est-ce pas? 2 à la puissance 7, multiplié par, entre parenthèses. Maintenant, 3 fois 2. De tout à la puissance 5. Multiplié par 3 à la puissance 10. Maintenant, nous allons tirer la barre de fraction. OK? Maintenant, à ce niveau aussi, nous avons 18. OK? Maintenant, on aura 2 fois 3 au carré. De tout à la puissance 4. OK? Maintenant, nous avons 12. OK? Multiplié par, on ouvre la parenthèse, 12 égale 3 fois 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance de tout à la puissance 3. Voilà, de tout à la puissance 3. Maintenant, nous avons maintenant remplacé les nombres qui ne sont pas des nombres premiers par des nombres premiers, par des produits de nombres premiers. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous avons la propriété. Nous avons quelle propriété ici? Voilà. Donc ici, cette partie-là, nous avons A fois B de tout à la puissance n, qui est égal à A à la puissance n fois B à la puissance n. Donc c'est ce qu'on va appliquer à ce niveau. Donc ici, on aura quoi? On aura maintenant B égale 2 à la puissance 7 fois 3 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 5. Ici aussi, ça sera la même chose, fois 3 à la puissance 10. Maintenant, de tout diviser par. Donc, c'est la même chose ici. À ce niveau aussi, c'est la même chose. Maintenant, 4 va entrer. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de casser les parenthèses. Toujours, c'est la même chose. C'est A fois B de tout à la puissance n, qui est égal à la puissance n fois B à la puissance n. Maintenant, c'est ce qu'on va appliquer. Maintenant, ici, on aura 2 à la puissance 4. Multiplié par maintenant 2 fois 4, c'est combien? 2 fois 4, 8. Maintenant, multiplié par 3 à la puissance 8. Multiplié par quoi encore? Ici, 3 à la puissance 3. Multiplié par 2 à la puissance 2 fois 3, c'est combien? 2 au carré. Maintenant, 2 fois 3, c'est égal à 6. Et ici, on aura 2 à la puissance. Ici, on aura 2 à la puissance 6. Maintenant, voilà, maintenant, on va essayer de regrouper. OK? On va essayer de regrouper comment? Parce que quand tu as ça, quand tu as A à la puissance n
fois a à la puissance m, c'est égal à a à la puissance n plus m. Maintenant, c'est ça qu'on va appliquer à ce niveau. Ici, nous avons 2 à la puissance 7. Ici, nous avons 2 à la puissance 5. Maintenant, c'est comme si c'était là maintenant 7 plus 5. Donc ici, on aura maintenant b égale, puisque la multiplication est commutative. Donc si on veut maintenant, on peut essayer de regrouper, puis après, on va essayer de faire, on va essayer d'appliquer la formule. Maintenant, nous avons maintenant 2 à la puissance 7, multiplié par 2 à la puissance 5, multiplié par 3 à la puissance 5, multiplié par 3 à la puissance 10, divisé par 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 6, multiplié par 3 à la puissance 8, ok, multiplié par encore 3 à la puissance 3. Ok. Maintenant, à ce niveau, on aura maintenant, nous allons maintenant appliquer cette propriété. A à la puissance n fois a à la puissance m est égal à la puissance n plus n. Maintenant, c'est ça qu'on va appliquer. Ok. On aura maintenant 2 à la puissance 7 plus 5, multiplié par 3 à la puissance 5 plus 10, divisé par 2 à la puissance 4 plus 6, multiplié par 3 à la puissance 8 plus 3. Ok. Maintenant, on aura b égale 7 plus 5 égale à combien? 11. Donc maintenant, tu as b égale à 2 à la puissance 11, multiplié par 3 à la puissance 15. 5 plus 10, ça fait 15. Ok. Où est-ce que c'est pas 10? Voilà. Voilà, c'est 15. Maintenant, on aura maintenant 3 à la puissance 15, ok, divisé par 4 plus 6, c'est égal à combien? 10. Ok, divisé par 2 à la puissance 10. Okay. Maintenant, multiplié par 3 à la puissance 11. Maintenant, on va essayer maintenant de faire monter les dénominateurs au numérateur. Donc, on va monter les dénominateurs au numérateur. C'est comme si maintenant, à ce niveau, on aura b à la puissance 2 à la puissance 11. Maintenant, quand celle-ci va monter, ça sera 2 à la puissance moins 10. Okay. Tu as 2 à la puissance moins 10. Multiplié par 3 à la puissance 15. Okay. Quand ça, 3 aussi va monter, ça sera 3 à la puissance moins 11. Donc, on aura maintenant égal 2 à la puissance 11 moins 10 fois 3 à la puissance 15 moins 11. Maintenant, 11 moins 10, c'est égal à combien? 11 moins 10, c'est égal à 1. Donc, on ne va pas écrire la puissance. Okay? Maintenant, 15 moins 11, c'est égal à 4. 4. 3 à la puissance 1. 11 moins 10, 11 moins 15, plutôt, c'est égal à 4. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va procéder. Okay? Casser les parenthèses. Maintenant, comment on va procéder pour casser les parenthèses? Maintenant, quand tu as cette propriété-là, quand tu as AB à la puissance n, c'est égal à quoi? Voilà, c'est égal à la puissance n multiplié par b à la puissance n. Maintenant, AB à la puissance moins 4, on va ramener cette écriture-là sous cette forme-là. Sous la forme a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est une chose qui est très très simple, qui n'est pas du tout compliquée. Donc, ici, on aura quoi? On aura maintenant z égale a à la puissance 3, b au carré, ok, a à la moins 4, b à la puissance moins 4, multiplié par b, multiplié par c. Ici, nous avons b fois c qui est dans la parenthèse. C'est-à-dire, s'il n'y a rien, cela veut dire que c'est la multiplication. Ou il y a quelque chose dans la puissance ici. Donc, il n'y a pas de puissance. Maintenant, à ce niveau aussi, on va faire la même chose. Ok? Nous avons AB à la puissance de 2 à la puissance moins 2, n'est-ce pas? On aura quoi? Voilà. Donc, toujours, c'est cette propriété-là que nous allons appliquer, qui est AB à la puissance n, qui est égal à la puissance n, multiplié par B à la puissance n. Donc, à ce niveau, on aura A à la puissance moins 2, multiplié par B à la puissance moins 2, multiplié par A à la puissance 3, multiplié par B. Maintenant, arrivé à ce niveau, nous avons des numérateurs, et nous avons un numérateur et nous avons aussi un dénominateur. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, ce n'est pas exactement regroupé, mais nous avons une propriété qu'on peut appliquer à ce niveau. C'est-à-dire, quand tu as
a à la puissance n fois a à la puissance n. C'est égal à quoi? Voilà, c'est égal à a à la puissance n plus n. Donc ici, nous avons la multiplication. C'est-à-dire, ici, c'est la multiplication. Certes, nous avons a à la puissance 3, multiplié par b au carré, multiplié par a à la puissance moins 4. Mais ce qui est sûr maintenant, c'est-à-dire on retrouve ici a deux fois. C'est la multiplication. On dit que la multiplication est commutative. Donc maintenant, peu importe l'emplacement, ça doit donner les mêmes résultats. C'est-à-dire si tu as 2 fois 4, normalement c'est égal à 4 fois, c'est égal à 4 fois 2. Si tu as 4 fois 2 fois 3, normalement, même si tu mets 3 ici, et que tu mets 2, et que tu mets 4, ça va donner les mêmes résultats. Donc, c'est ce même procédé-là qu'on va appliquer. Maintenant, on va essayer de rassembler. Voilà, on va essayer de rassembler en quelque sorte. Maintenant, on aura quoi? Ici, nous avons z égale d'abord. On va essayer de regrouper. C'est-à-dire nous avons a à la puissance 3 multiplié par a à la puissance moins 4. C'est-à-dire on va essayer de regrouper a à la puissance 3 multiplié par a à la puissance moins 4. Ok? Multiplié par maintenant, nous avons b au carré, n'est-ce pas? B au carré multiplié par b à la puissance moins 4. Nous avons multiplié par b au carré multiplié par b à la puissance moins 4. Ok? Multiplié par quoi? Multiplié par b encore. Donc multiplié par b. Donc multiplié par c. Maintenant, au dénominateur aussi, on va faire la même chose. Nous avons a à la puissance moins 2, ici nous avons aussi a à la puissance moins 3. Donc on va essayer de regrouper. Donc ici on aura maintenant a à la puissance moins 2, multiplié par a à la puissance 3, multiplié par b à la puissance moins 2, multiplié par b. Donc maintenant, l'objectif c'est de regrouper. Maintenant ici nous avons a à la puissance 3 multiplié par a à la puissance moins 4. Maintenant c'est cette propriété-là qu'on va appliquer à ce niveau. Quand tu as a à la puissance n multiplié par a à la puissance m, c'est égal à a à la puissance n plus m. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire que qu'on va appliquer ça seulement dans la partie A. Non, l'idéologie c'est quoi?